Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. Il a suffi de quelques semaines de canicule pour que la vie s'évapore autour de Savannah Lane. Poussés par la sécheresse, des milliers d'exilés ont envahi nos terres. Il y eut les gnous, puis les buffles et des cohortes de prédateurs. L'arrivée des hyènes et des chacals présageait d'effroyables conflits de voisinage. Contre toute attente, une cohabitation presque cordiale s'est établie entre rivales. En réalité, à Savannah Lane, les dangers et les menaces viennent aussi de là où on ne les attend pas. Souvenez-vous, suite à un combat entre deux mâles, le clan d'Esther avait perdu un éléphanteau. Peu de temps après, Laura devenait borgne, mais elle a survécu à l'agression d'un mâle solitaire. Toutes n'ont pas eu cette chance. Une lionne a perdu un fils. Cette fois encore, le coupable est l'un des siens. Les petits meurtres en famille sont fréquents dans la savane, surtout en période de canicule, quand les esprits s'échauffent. Déjà en aval, la rivière s'est réduite à un simple filet, alors qu'en amont, un dernier orage a provoqué une brutale montée des flots. Depuis, les pluies se sont taries. Près de Savannah Lane, les tout derniers points d'eau révèlent des signes de faiblesse. Un fugitif a fini par trouver une mare inespérée. Sur sa peau, la boue a formé une cuirasse efficace contre les brûlures du soleil. Les hippopotames sont les plus pénalisés par la pénurie d'eau. Privés de refuge aquatique, les mâles isolés, qui n'ont pas réussi à s'imposer sur un territoire, vivent en sursis. Il faut se méfier de... Celui-ci n'a qu'une idée fixe, s'emparer d'un harem. Et il est prêt à tuer pour y parvenir. Cathy ne devrait pas tarder à subir les répercussions de cette sécheresse. Non, personne ne se doute à quel point ce précieux liquide n'est pas inépuisable. L'eau, source de vie, élément essentiel et régénérateur de la savane. Sur les berges de notre rivière, tout le monde passe, se croise et s'évite. Grâce à elle, Laura a surmonté ses blessures. Victoria a réussi à élever ses 6 guépardos. Et Josiane continue à y venir batifoler.
Même en pleine chaleur, il ne faut jamais laisser passer une occasion de profiter de la vie. Laura n'a jamais cessé de se méfier des mâles, même des plus séduisants, de ces bruns à crinière. Elle finira peut-être par y aller à reculons. Laura lui fait clairement savoir que tout n'est qu'une question de préliminaire, de patience. Une danse à contretemps. L'appauvrissement des points d'eau a conduit d'autres femelles à se réfugier chez Cathy. L'atmosphère est devenue insoutenable. Cathy, qui n'aspire qu'au calme et à la sérénité, est plus que jamais exposée aux rivalités entre mâles. Pour elle, une seule possibilité s'impose. Aller voir ailleurs si l'eau y est plus verte. La débandade. La rébellion de tout un harem qui s'emballe à son rythme hippopotamesque. Désormais, leur sécurité, comme celle de leurs bambins, ne sera plus assurée. En se mettant à l'écart, ces dames ont établi une ligne de partage qui les sépare des mâles. Muriel ne connaîtra jamais les soucis de Cathy. N'oubliez pas qu'elle possède un taux de testostérone bien supérieur à celui des mâles. Elle est suffisamment baraquée pour se passer de garde. Mais sait-on jamais? Mieux vaut prévenir que d'en voir un mourir. Pour éloigner les rôdeurs, la nature aurait pu la doter d'une empreinte odorante plus élégante. Mais c'est ainsi. Sa carte d'identité sort de ses glandes anales. Dans ce monde d'odeurs, ses congénères sauront désormais qu'ils ne sont pas les bienvenus dans sa propriété.
L'éclosion de la vie est ici une sorte de miracle. Quand on sait que sur 3000 accouplements, un seul lion parviendra à l'âge adulte, on mesure un peu mieux combien il est essentiel de copuler. Laura y met du sien. Inlassablement jusqu'à 50 fois par jour, elle se synchronise avec un mâle qu'elle ne reverra probablement jamais. Aussi radieux soit-il, chaque matin devance un drame. Les intentions de ce rôdeur n'ont rien de pacifique. Il cherche un endroit où s'imposer, un harem à s'approprier. Cela pue chez Cathy, au sens propre comme au figuré. On ne peut pas dire que ses colocataires aient aménagé dans le site le plus glamour de Savannah Lane. Leur nouveau port d'attache est un cul-de-sac où échouent tous les résidus. Une véritable poubelle, un égout. L'intrus évalue les lieux, estime les forces défensives, découvre que les mères n'ont pas de garde rapprochée. De leur côté, elles n'aspirent qu'à une seule chose. S'affaler pour digérer leurs 40 kilos d'herbe arrachée à la plaine la nuit dernière. Heureusement pour Cathy, le patron n'oublie jamais d'effectuer ses patrouilles. Mais parviendra-t-il à se débarrasser du tueur? L'intrus est capable du pire. Il est malin. Il a simulé la fuite pour pouvoir se jeter dans les égouts. Aucune mère ne l'a vu venir. L'ennemi est arrivé en traître, a semé la panique. Cathy sait que la crèche est menacée. Mais on ne peut pas lutter contre l'inévitable. Les mères s'étaient isolées pour avoir la paix. Elles en subissent les conséquences. Pour contrôler le harem, ce mâle a affirmé sa puissance. Un nouvel infanticide vient d'être commis à Savannah Lane. Cathy supportera-t-elle encore longtemps toutes ces agressions? Dans la savane, les meurtriers dictent la loi du plus fort. Mais tôt ou tard, la situation finit toujours par se retourner contre eux. Cathy supportera-t-elle encore longtemps toutes ces agressions? Dans la savane, les meurtriers dictent la loi du plus fort. Mais tôt ou tard, la situation finit toujours par se retourner contre eux. À Savannah Lane, les convoitises, les infanticides, viennent surtout de ceux qui vous ressemblent, de ceux qui ont les mêmes habitudes, les mêmes modes de vie. Il n'est de pire ennemi que l'un de ses semblables.
et plus particulièrement les mâles solitaires. Pour eux, l'essentiel se résume à une seule chose, s'approprier un territoire où se reproduire. Alors forcément, ils s'appliquent à délimiter leurs parcelles pour dissuader leurs rivaux, éviter les combats mortels. Les 3 fils de Victoria s'y sont mis aussi, définitivement établis à la croisée de plusieurs territoires de guépardes. Un lieu idéal pour faire des rencontres. Ce n'est pas forcément bon signe de voir les gnous quitter Savannah Lane. C'est que la sécheresse devrait se poursuivre. Et cette fois, les fantassins repartiront en ordre dispersé pour aller chercher de l'herbe ailleurs. Moi, je sais que la pluie reviendra. Un jour. Toujours unis, indissociables. Les fils de Victoria sont frères de sang et frères d'armes. Depuis leur naissance, leurs actions sont coordonnées, leur détermination toujours dirigée vers un objectif commun. Ils ont finalement élu domicile dans la Grande Plaine et n'ont de cesse de le faire savoir. Incroyable prise d'otage. Le trio a séquestré 2 femelles, une mère et sa fille qui s'étaient aventurées sur leur domaine. L'une des prisonnières veut évaluer l'opiniâtreté de ses gardiens. Peine perdue. Il y a toujours un des frères pour la rappeler à l'ordre. Pour le moment, il n'y a aucune possibilité d'échapper à la vigilance des 3 frères. Les frères essaient de détecter si les femelles sont réceptives. La mère effectue une nouvelle tentative, entraîne sa fille. En vain. Né en altitude, Oriku ne craint pas les autres. C'est le roi des vautours. L'égalité des chances n'existe pas à Savannah Lane. Quand on a comme lui une vue perçante, on perçoit des signes. En l'occurrence, un vol de vautours, le point GPS de la savane pour les charognards et les curieux. Les chacals ont un grand sens de la politesse, mais très rarement. Ce matin encore,
Pascal et Tony se sont postés aux premières loges. Et comme d'habitude, ils trépignent d'impatience. Les vautours sont prêts à jouer bec et ongles pour se disputer une part du festin. L'arrivée d'une troisième larronne va départager les chamailleurs. Changer la donne. Il faut se méfier du redoutable coup de bec de Madame Auricou. Une fois de plus, ici rien n'est jamais acquis. Les protagonistes de ce banquet savent qu'il faut se hâter avant l'arrivée d'une autre équipe de nettoyage. Quand Muriel et sa bande viennent faire le ménage, Chacal et Vautour finissent par se retrouver dans un même camp. Celui des frustrés. Chez les Auricous, comme chez les Chacals, on élève son petit en couple. On se relaie pour le nourrir. Il est vraiment gâté. Idem pour les chacalous. Pascal et Tony sont toujours disposés à régurgiter ce qu'ils ont avalé pour satisfaire leur glouton. Aucun infanticide, aucun stress chez les chacals. Pas la moindre tension familiale. Juste quelques morsures au museau pour signifier qu'il n'y a plus rien à vomir. Ils sont presque parfaits. Enfin du nouveau chez Cathy. Leur big chef, qu'elle ne supportait plus, a repris sa place dans le harem. Et cette fois, il est prêt à se battre pour dégager l'intrus. Dans la savane, les crimes sexuels sont souvent impunis. Mais pas toujours. À aucun moment, la vigilance des guépards ne s'est relâchée.
toujours déterminés à mimer la soumission pour se faire oublier. Les deux prisonnières affamées semblent s'être résignées à leur séquestration. Il faudra bien qu'un jour, les trois kidnappeurs arrêtent leur diète. C'est bien beau de ne former qu'un. Mais quand on est à ce point indissociable, cela pose des problèmes existentiels. Vaut-il mieux partir à la chasse et prendre le risque de perdre ses otages, ou renoncer à remplir son estomac vide? Quand une opportunité d'évasion se présente, les prisonnières doivent la saisir. Les kidnappeurs ont une nouvelle fois renoncé à l'idée de la chasse. Opté pour l'appel du sexe. La plus jeune voudrait se rebeller. Elle ne peut que se soumettre. Les mâles attendront aussi longtemps qu'il le faudra, qu'elles deviennent consentantes. Quitte à en crever de faim. Canicule, sécheresse, désolation. La savane n'offrira aucun salut aux meurtriers du bébé hippopotame. C'était encore ici le refuge d'un hippopotame et d'un banc de poissons-chats. Trouver un point d'eau. Il fait très chaud. Avec sa tête dégarnie, le vautour oricou serait peut-être mieux à l'ombre. Mais on ne peut pas tout avoir. Bien d'autres lui envient son nid. Profitons du spectacle qui se présente. Le léopard ne se montre que rarement. Hallucinante et bien réelle apparition de nids de léopard. Si la chaleur fait tourner les têtes, la torpeur ne doit pas décourager le chasseur. Le garde-manger des lionnes a depuis longtemps été dilapidé. Laura doit reprendre son poste de chef d'orchestre, révéler une nouvelle fois son sens époustouflant de la ruse et de la mise en scène. Le ballet des lionnes est prêt à se déployer. Selon une coordination maîtrisée,
une grâce toujours renouvelée. Acte 1, repérer la cible idéale. De préférence un animal blessé. Acte 2, le corps de balai sème la pagaille. Fait diversion. Acte 3, l'actrice principale se jette sur scène avant le lever de rideau. Enfin, le clan peut reprendre des forces. L'aube révèle un spectacle inattendu et inquiétant pour Cathy et son fils. Ils ont déménagé pendant la nuit. Cathy n'en pouvait plus de son existence oppressante dans les égouts de Savannah Lane. Elle espérait trouver en amont un site plus calme et plus serein. Chez les hippopotames, le même schéma se répète. Il y a toujours un mâle qui veut dicter sa loi. Et Cathy n'est plus du genre à se laisser faire. Cette place au calme sur une plage, elle la mérite. Il faudra juste que son fils se réhabitue au picotis des oiseaux pique-bœufs lorsqu'ils explorent les cicatrices pour en extraire la vermine. Lane. Pascal n'en fait jamais assez avec ses petits. Lorsqu'on est couvé et peut-être un peu trop gâté par deux parents totalement dévoués, cela procure une forme d'insouciance. Les jeunes chacals découvrent le monde sans appréhension, avec une vision d'une douceur absolue et d'une agréable légèreté. Ils découvrent la savane et abordent l'aigle, leur pire ennemi, avec plein de témérité.
Cette plaine est un véritable terrain de jeu, plein de surprises et de mangoustes. Oriku, quant à lui, s'est toujours raccroché aux branches. Il a du cran. Rien ne peut le désarçonner. Même l'acharnement d'une éléphante qui a très discrètement signé son retour à Savannah Lane. Nouvelle leçon de choses pour ce candide chakalou. Beaucoup de bruit pour rien. L'inséparable trio a abandonné ses deux prisonnières aussi subitement qu'il les avait kidnappées. L'issue était prévisible. On ne peut pas lutter contre la faim. J'imagine que cela n'empêchera pas ces voyous de récidiver. Ce gnou a raté le départ de la dernière caravane. Ce n'est jamais bon d'être retardataire, de se trouver isolé des siens. Le trio serait-il enfin prêt pour régner sur la savane? Oriku ne sera pas le seul à en faire les frais. Croyez-moi, cela va déménager. Cette troupe d'éléphants est comme l'éclair qui précède la tempête. Elle nous rappelle qu'au cœur de Savannah Lane, nous n'avons jamais longtemps manqué d'eau. Les hyènes l'ignorent encore. Ces tourbillons brûlants qui assèchent les poumons sont de bon augure. Lui n'aura pas le temps de revoir la pluie. Avec sa couche cornée trop fine et sa transpiration excessive, il ne devrait pas tarder à mourir par évaporation. Ce tueur ne s'est illustré que par la mort d'un faible, d'un innocent. À Savannah Lane, on meurt souvent comme on a vécu.
Enfin sont de retour les pluies qui rendent la vie plus céleste. Dans quelques heures, nous aurons toutes oublié combien la vie fut éprouvante. Certains jours, l'euphorie de celles qui font vibrer la savane sous leurs pas rappelle combien ce paradis est à la fois unique et terriblement vulnérable. Enfin sont revenus ces petits matins où l'on a envie de croire qu'ils ressemblent à ceux des origines, du paradis, quand il n'y avait aucun problème de rivalité, de jalousie, de convoitise ou d'agression, où toutes mes voisines vivaient en harmonie sur un seul et même territoire. Mais je m'égare. Retour à la réalité. Normalement, un jeune guépard sur 3 seulement parviendra à l'âge adulte. Victoria, elle, a su préserver la vie de ses petits. Ces adolescents ont à présent 8 mois. Leur taille s'est affinée, leur crinière grise s'est clairsemée. Leur appétit est toujours aussi féroce. Pour Victoria, c'est l'occasion d'une énième leçon de chasse. Les guépardos n'ont rien suivi. Seule l'exploration de ce monde empli de créatures étonnantes compte.
Mais à cet âge, les instincts de chasse sont déjà à l'œuvre dans le jeu. Ils apprendront que l'autotion n'est pas une mascotte avec laquelle on peut tester ses aptitudes à la chasse. Avec ses immenses oreilles de chauve-souris qui lui servent de climatiseur et son air craintif, ce carnivore est en réalité un petit teigneux. Victoria, elle, ne se laisse pas distraire. Cela s'appelle la retraite des estomacs vides. Bien qu'ils aient déjà pris goût au sang, les jeunes guépards ne seront complètement sevrés que dans quelques mois. Pour l'instant, rien ne presse. À Savannah Lane comme ailleurs, la vie est faite d'obstacles et d'imprévus. Dans la tiédeur du crépuscule qui suit l'orage, une mère est là, qui offre à ses sœurs, à ses cousines et à ses tantes le spectacle d'une portée qui assurera l'avenir du clan. La nature est à la fois cruelle et belle. Seulement la moitié de ces lionceaux atteindra l'âge adulte. La nature est à la fois cruelle et belle. Seulement la moitié de ces lionceaux atteindra l'âge adulte. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Alors, dans ces quelques jours qui suivent leur naissance, leur mère ne laisse personne s'approcher d'eux. Même pas un membre du clan. Après tant d'épreuves, Laura est épanouie. En son flanc, vibre le cœur d'une future génération. Du plaisir et de la douleur, donner la vie et
et avoir peur de la perdre. Du plaisir et de la douleur, donner la vie et avoir peur de la perdre.